Bienvenue sur ma chaîne, histoire de comprendre. Et tout de suite, un des plus grands rois de France, le roi chevalier François Ier. Né le 12 septembre 1494 à Cognac, le jeune François n'est qu'un cousin de l'actuel roi de France. Il épouse sa fille, Claude de France, fille d'Anne de Bretagne et de Louis XII. Il n'est alors que comte d'Angoulême. Le jeune souverain est à peine âgé de 20 ans lorsqu'il monte sur le trône en 1515. À peine monté sur le trône, il part en Italie où se trouve Marignan. Il part avec une armée de 40 000 hommes. François Ier franchit les Alpes et défait les Suisses engagés par le pape Léon X. Il continue sur sa lancée en signant en août 1516 un traité de paix avec le pape. François Ier est à l'origine de la Renaissance italienne arrivée en France dont il est l'idéal. Il est appelé le roi bâtisseur. En effet, il est à l'origine de nombreux châteaux dans le Val-de-Loire. Chambord, Blois et Fontainebleau. La magnificence royale s'inscrit dans la pierre que sculptent de grands artistes dont Léonard de Vinci. Sa femme, appelée la Bonne Reine, lui donna 7 enfants, dont le futur Henri II. François devient l'architecte de la langue française. Le 15 août 1539, il signe un traité qui ordonne aux hommes de justice d'écrire les actes judiciaires en français et plus en latin. Le traité s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts. François Ier meurt en 1547 à Rambouillet d'un abcès à l'entrejambe.